several times European champion and hoping tonight to take home the crown. Coming from Arras, France, ladies and gentlemen, put your hands together for Christophe Robert Lambert. Vers 30 ans, tu as ramassé des titres nationaux partout. Ton niveau n'est plus contestable, c'est une évidence. Tout le monde te reconnaît comme étant le numéro 1 de la discipline. Plus les titres internationaux que tu vas aller chercher. Tu me disais tout à l'heure, très jeune, à 19 ans, championnat d'Europe, mais après tu vas prendre un premier titre mondial. Tout ça, ça fait partie des grands moments de ta carrière. Et puis en tant que professionnel, tu dis, est-ce qu'il n'est pas le moment d'essayer de créer ma marque Lambert pour progresser et puis encore professionnaliser mon activité, quoi. Donc, ça se passe comment? Sur qui tu vas compter pour ça? Comment les choses vont s'enclencher? Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais senti les choses vraiment s'accélérer quand je faisais souvent la finale des champions où il y avait vraiment du monde, où je crois que dans le week-end il pouvait y avoir jusqu'à 2000 personnes et que quand j'étais appelé sur une table, que je voyais autant de monde autour de moi, je me suis dit il y a autre chose à faire que des queues de billard, quoi. J'ai des idées. J'ai quand même un regard très attentif sur le développement de la vie en général, que ce soit le design ou ces choses-là. Et il y avait toujours un truc que j'avais gardé dans ma tête où je me disais le pool anglais, c'est le plus petit des billards entre guillemets reconnus. Bien sûr. Et c'est vrai que quand il était dans la salle de billard, quand je m'entraînais, souvent il y avait un snooker où je jouais au snooker à côté. Et je voyais le billard et quand tu jouais sur le snooker, tu voyais le petit pool anglais, tu disais c'est vraiment petit quand même. Mais le jeu est formidable à cette taille-là. Par contre, ce qui m'ennuyait, c'était que j'avais toujours du mal à mettre un billard chez moi parce qu'un billard marron avec un tapis vert, je trouvais ça pas terrible. Et surtout ma compagne. Elle me disait mais ça tu peux pas le mettre, ça à la maison, tu mettras ça soit au grenier, soit à la cave. Où tu feras une pièce. C'est vrai que les billards qu'on voyait, c'est tous un peu rustiques. Enfin, je veux dire, c'était un design un peu... C'était un peu ça. Et vieux. Il y a 10 ans en arrière, même plus que ça, hein, on commençait à rentrer dans des époques où on voyait des lofts apparaître. Beaucoup de maisons très modernes, des meubles laqués ou des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi le billard, on ne peut pas l'agrandir réellement parce qu'il a une taille officielle? Mais pourquoi on ne pourrait pas l'embellir au moins? Puisqu'en fait, ça irait bien en fait avec l'idée que moi, je me donne d'avoir un billard chez moi. Et donc voilà, j'ai eu l'idée de me dire pourquoi pas créer un billard Lambert. Voilà. En apportant par contre des choses un peu différentes de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que déjà, ce que les gens allaient attendre, c'était une surface de jeu irréprochable. En tant que joueur de billard, c'était la base. Bien sûr, ouais. Donc il fallait déjà... Le billard haut de gamme, techniquement. Quoi. Voilà, exactement. Donc, qui mieux, entre guillemets, que mon expérience que j'ai eue en travaillant chez les exploitants, où j'ai rencontré tous les billards. Et je ne te parle pas de mon parcours que j'ai fait dans les 4 coins du monde, où forcément j'ai joué sur toutes les marques de billard. Donc je peux te dire aujourd'hui pourquoi je préfère celui-ci, parce que où je pose ma main, c'est mieux
que les bandes rebondissent mieux sur celui-ci, que le tapis est mieux là, que les poches elles ont une meilleure T'as une ouverture. expertise, quoi. Voilà, vraie j'ai une expertise. pas mauvaise expertise là-dessus. Et puis aussi, je pense que dans ma carrière et dans la carrière d'un joueur de billard, ce qui fait le bon et le très bon, c'est que le bon va s'adapter, enfin le très bon va s'adapter à toutes les situations. Donc Très en bien. fait, il faut s'adapter. Et du coup, ben, pour t'adapter à un billard, il faut déjà le connaître. Donc moi, quand j'ai fait les 4 coins du monde, j'ai dû m'adapter à chaque surface de jeu qu'on m'a proposé. Et j'ai fait quelques résultats. Donc il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent en disant « Ouais, mais les billards n'allaient pas ». Oui, mais malheureusement, il faut quand même Il faire le n'allait pas résultat. pour tout le monde. Donc du coup, je me suis dit, j'ai cette expérience. J'ai un projet dans ma tête d'un produit un peu plus moderne. Déjà, j'en voudrais un pour mettre chez moi. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose autour du billard. Donc mon meilleur ami, Bruno Sroka, qui est mon meilleur ami, qui était joueur de billard, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais reste mon meilleur ami dans ma vie. Il est un peu ingénieur et qui tape un peu sur ordinateur. Moi, je ne sais pas très bien me servir en fait de ces choses-là, de dessiner sur ordinateur ou quoi que ce soit, mais lui, je sais qu'il sait faire. Ouais. On habite dans la même résidence, donc je mange régulièrement chez lui et on discute un peu de tout ça. Je lui dis, tu sais Bruno, j'ai une idée. Pourquoi pas aller plus loin quand même aujourd'hui, parce que j'ai une notoriété qui commence vraiment à se développer. Les gens me font confiance. Les gammes de queue de billard que j'ai sorties, elles sont un peu plus modernes que ce qui existe. On a sorti des choses. Ben voilà, puis ça me correspond en fait. J'ai envie d'être un peu plus moderne parce que voilà, j'ai toujours essayé d'avoir un look un peu plus jeune que mon âge. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc on a commencé à dessiner. Enfin lui, moi je lui donnais un peu les idées. Voilà, je voudrais des choses comme ça, comme ça. Et puis la magie de la vie fait que à cette période-là, je me retrouve à avoir un coup de téléphone d'un fabricant de billard. Les billards Toulet. Voilà, avec qui je connaissais depuis des années, qui était spécialisé en fait en termes de, surtout très reconnu au billard français. Parce que Toulet a fait beaucoup de billards et a suivi quelques compétitions aussi. C'était un des constructeurs, des grands constructeurs français. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je me retrouve à avoir le dirigeant de cette société qui me dit écoute, bonjour Christophe, je suis le nouveau repreneur de cette société et en fait j'organise une soirée inauguration pour dire que voilà, je suis le nouveau repreneur et en fait pour cette soirée on organise un gros gala de billard sur l'île et en fait on va mettre les 4 modes de jeu que je fabrique, donc le snooker, l'américain, le français et le pool anglais. D'accord, donc il me dit on aimerait que tu sois fasse partie de la fête, c'est-à-dire qu'on aurait besoin d'un champion pour le pool anglais, qui mieux que toi. Bon écoutez, on parle de contrat d'une soirée, et puis en fait on se met d'accord, je m'en vais faire cette soirée. Et là je me souviens, je suis dans les vestiaires, mais je dis mais là en fait c'est le moment idéal. Là j'ai un constructeur en face de moi. Moi faire les choses tout seul, j'avais compris que c'était quand même délicat. Que je mettais peut-être aussi du coup un peu une croix sur ma carrière de joueur de billard. Puisque un investissement personnel très lourd. Voilà, on devenait entrepreneur, réellement. Bonsoir. Donc du coup, je me suis dit, voilà, 30 ans, j'ai encore envie de jouer, je faisais le circuit pro en Angleterre, tout se passait bien. Mais bon, je me suis dit, ben voilà, cette soirée, je vais la faire et on verra ce qui se passera. Je vais faire la soirée, atmosphère nickel, comme j'aime. Et puis, fin de soirée, j'ai un petit tête-à-tête avec le patron pour se dire un peu les au revoir, les remerciements. Et puis, c'est tout simplement que je lui dis, écoutez, j'ai l'idée de créer un billard à mon nom. Et je dis, je pense que j'ai même quasiment un projet clé en main. Et il me dit, écoutez, ça m'intéresse. Voilà, je suis un jeune entrepreneur. Votre image, le pool anglais, c'est pas là où on est le meilleur. Qui mieux que vous pour essayer de bosser avec nous, quoi. Je dis écoutez, laissez-moi un peu de temps, mais je reviens vers vous. Et voilà, on a finalisé les plans avec mon ami et je lui ai dit écoute, il nous arrive un truc phénoménal, c'est que j'ai peut-être quelqu'un qui pourra me fabriquer le billard. Alors, j'aurais pu aller en voir d'autres. La proximité a fait que Toulet était à 50 km de chez moi. Entre guillemets, il m'offrait une chance de m'écouter.
Parce que là, j'étais pas forcément connu. J'étais connu dans le monde de la queue de billard et en tant que joueur de billard, mais en tant que joueur fabricant de billard. C'était une première. C'était une première. Personne n'avait mis un joueur de billard en France. Aucun joueur de billard n'avait mis son nom sur un billard. Exactement. Donc du coup, on est parti pour partir dans des discussions. Et puis, très rapidement, on s'est mis en phase. Et puis, tout doucement, une pièce, une autre. Le design a commencé réellement à se créer parce que eux aussi avaient des designers, donc en fait les deux cumulés, moi ma surface de jeu, l'idée de ce que je voulais, plus les matériaux que je souhaitais, et voilà, et c'est parti en fait, on a commencé à rentrer dans une collaboration. Donc voilà, je suis rentré chez les Billards Toulet, dans un premier temps en tant que collaboration pendant 1 an, où on a développé la sortie du billard, puisqu'il y a quand même eu des choses à travailler, hein. Et puis moi j'ai une fois de temps en temps, parce que j'étais toujours en action, en activité en tant que joueur. Mon contrat s'arrêtait de l'autre côté avec la salle de billard, donc ça tombait pile poil en fait. Et puis en fait, on s'est rendu compte pendant cette année-là que j'apportais néanmoins un objet complémentaire à cette société, mais aussi que j'avais aussi quelques atouts qui étaient intéressants pour cette société. Je sais que j'avais un regard un peu de contrôleur qualité. Donc très vite, en fait, j'ai pas aidé que Toulet à apporter une table, mais j'ai apporté aussi quelques connaissances sur l'autre gamme des billards Toulet, en fait. Donc d'apporter en fait des réponses. On va pas se mentir, voilà, le patron de chez Toulet est un jeune entrepreneur, repreneur, mais qui n'a rien à voir avec le billard. Lui, il n'y connaît rien dans le billard, hein. Il est un peu passionné, mais sans plus. Plus une personne qui est là pour racheter une société, un gestionnaire, voilà. La faire vivre. Donc voilà, il se sent un peu rassuré, je pense aussi d'avoir une personne à ses côtés. Il change de chef d'atelier aussi à cette période-là. Enfin, donc tout chamboule un petit peu, et puis en fait on détecte très vite que je peux les aider sur le contrôle qualité, quoi. Et donc du coup on discute, et puis on se met d'accord sur un contrat qui est très bon pour l'un comme pour l'autre. Donc on fabrique le billard Lambert qui dès le départ a eu un succès d'entrée avec les particuliers, mais aussi on a réussi, la fédération est venue nous voir, et voilà, le Made in France, avec un billard assez sympa, ça a matché avec la Fédération française de billard aussi. Donc projet qui est en train de se développer, superbe. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on sort une table, je trouve un contrat avec la société Toulet sur lequel on se met en accord, où je viens 2 jours par semaine chez eux. Donc ça me laisse le temps de faire autre chose, de mes compétitions, donc mes compètes, mes entraînements, garder aussi mon concept de vie, puisque d'être un champion de billard, ça demande aussi beaucoup de réflexion et de remise en question quotidienne. C'est tout un état d'esprit en fait de vouloir être un professionnel. Et donc du coup on se met d'accord, donc 2 jours par semaine je suis là-bas, contrôleur qualité, je suis le cours de mes billards, les nouveautés, on est avec les designers, on discute, on avance. Et voilà, l'aventure est belle, je fais des démonstrations pour Toulet, belle collaboration, superbe collaboration, et puis voilà, donc ça m'a laissé du temps, et puis je me suis vachement impliqué là-dedans, et puis voilà, le plaisir était parti, quoi. Donc là pour moi, c'était, je venais de toucher à quelque chose où j'avais fait la différence. Sur tous les autres, entre guillemets, joueurs français qui auraient voulu être professionnels, puisqu'ils n'y arrivent pas à en vivre, on n'arrive pas à en vivre, donc ils donnent des cours, ils font quelques petites démos, mais, oui, voilà, c'est ça. Mais là, moi, j'avais trouvé le concept où, on s'était mis pendant vraiment quelques années dessus, 1 an, vraiment à essayer de trouver le produit qui pourrait être parfait pour le joueur de billard comme le particulier, quoi. Et ça a matché. Là, par exemple, à Albi, il y avait un petit gamin qui était là et qui était
m'a suivi tout le week-end et quand je lui ai offert mon trophée, il était beaucoup plus ravi que moi d'avoir eu ce trophée. Et puis il le méritait parce que c'est un petit jeune et qui en est en devenir. Donc, Lambert entrée de gamme est ici. Vous retrouvez la fameuse break Q, donc la queue de casse qui marche très très bien. Et que vous retrouvez le signé Lambert ici. Et ici donc la gamme de la haute gamme, les queues haute gamme Lambert. Des produits comme ceci, avec un design assez sympa et puis une qualité de jeu assez sympa aussi. Rapport qualité-prix. Ça s'est vendu combien ça? Ça vaut 220 €. Donc pour une queue 3/4 est vendue avec un procédé Kamui et avec un mini butt, donc une rallonge. Donc on reste dans un prix assez cohérent par rapport aux finitions qu'il y a dessus. Dans un premier temps, avant peinture. Là, il sort donc de la cabine de peinture et maintenant c'est Olivier qui va s'occuper de faire les finitions, c'est-à-dire poser les bandes et puis toutes les petites réflexions qu'il y a à faire dessus pour après aller le livrer chez les clients aux quatre coins du monde. Ça c'est le Blacklight. Voilà. Exactement. C'est un produit phare de la gamme quand même. Hein. Oui. Ou le produit phare. C'est le produit phare. Aujourd'hui, c'est le produit phare. Avec le Lambert quand même. Aussi, faut pas oublier. C'est les deux billards qui ont vraiment fait propulser la société. Alors, on peut parler. Donc, pour donner une idée, vous pouvez me donner une bande, monsieur Lambert, s'il vous plaît. Pour te donner une idée, Alain, voilà, on va bien greffer les bandes sur les bandes de billard. Et ici, on peut constater la moitié d'une poche. Ouais, d'accord. Qui a été créé il y a à peu près 6 ans. Donc à 6 ans, c'est à peu près mon arrivée, c'est exactement ça. Donc le pool anglais, il y a quelques années, Thoulet n'était pas forcément fabricant de pool anglais. Avec mon arrivée, on s'est positionné forcément un peu plus sur le pool anglais, donc le Black Ball. Et donc tout cet environnement a été créé pour le Black Ball. Donc c'est ici que le billard Lambert se fait fabriquer. Qui s'appelle BCE et Riley. C'est la même boîte et en fait ils travaillent avec les plus grosses personnalités du snooker, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby par exemple, pour citer les stars, deux coéquipiers, puisque on fait partie de la même team. Et donc BCE, voilà, ils ont une entière confiance en moi depuis des années, hein. Ça fait plus de 8 ans, 9 ans quasiment que je travaille avec eux, où ils m'ont fait confiance dès le départ sur les produits déjà des queues de jeu. Et puis voilà, moi j'ai navigué entre aussi le billard américain et le snooker. J'aime bien, j'adore le billard à poche hein, en général. Et puis
Et puis je trouve qu'il y a toujours des choses à découvrir, que ce soit sur le jeu, mais que ce soit aussi sur le matériel. Parce qu'en fait, le pool anglais, on a toujours été un peu le matériel un peu pauvre. Hein. Techniquement, c'était pas le jeu où on avait besoin vraiment forcément d'un matériel de fou, quoi. C'est pas comme au snooker où la distance fait qu'il faut avoir forcément un matériel qui se fend pas quand tu tapes fort. Et au billard américain, les billes sont très lourdes, donc il faut les bouger. Oui, c'est sûr. Donc comme il faut bouger les billes à la casse, forcément il y a des choses qui ont été créées pour essayer de faciliter un peu plus le rendement autour de ce jeu. Et donc du coup j'ai découvert les queues de casse dans le billard américain. Et moi forcément je m'en suis acheté une, et d'une bonne marque, et j'ai senti forcément tout de suite la différence. Alors la différence elle se joue sur plein de choses, c'est que les billes vont mieux s'éclater et qu'on arrive à avoir un meilleur contrôle de la blanche, qui est quand même la pièce primordiale à ce jeu, parce que si tu mets une blanche à la casse, il y a des chances que derrière tu ne revois plus la table. Ouais. Donc c'est devenu, Très grave, oui. c'est devenu primordial d'avoir une bonne casse. Et donc du coup voilà, et puis j'ai trouvé aussi le concept des queues de casse un peu moderne. On pouvait s'éclater un peu plus que sur une queue de poule où on était sur du frêne, de l'érable, toujours avec de l'ébène vers le bas. Sur la queue de casse, on peut travailler différemment. Voilà, sur une queue demi, on peut mettre de la peinture, on peut lui apporter un design qu'on peut s'approprier en plus. C'est-à-dire que d'abord, j'ai essayé d'apporter cette technologie, parce que c'était le terme. Moi, je suis un casseur dans la première bille. Moi, j'aime bien que ça casse fort. Moi, j'adore aller dans une salle de billard, et c'est ce que j'aime, et c'est à ça que je pense que les petits joueurs reconnaissent un petit joueur, un bon joueur, c'est que quand ils entendent un pétard arriver de l'autre côté, quoi. Et moi, il y a La couleur de l'argent, le film, voilà, où les mecs, ça cassait plein de tête, et il fallait que ça blouse, quoi. C'était ça. Et je trouve que voilà, moi, la casse, moi, quand je suis à la casse, je me sens comme Federer au service. D'accord. C'est exactement ça. Ouais, tu cherches le coup gagnant. Tout de suite. Voilà, je cherche l'ace. L'ace au billard, c'est de casser le plus fort possible, que toutes les billes elles bougent, avoir la chance qu'il y en ait une qui rentre, et qui est la blanche qui soit travaillée comme il se doit, où la blanche ne rentre pas dans une poche. Alors sauf, des fois on a peu de chance, parce qu'on est quand même sur une petite surface, d'avoir un contre d'une autre bille qui vient de la choquer et de l'envoyer dans une poche. Mais l'idée, c'est d'essayer de contrôler la blanche en cassant fort. Et en fait, la technologie de cette queue, voilà, on est sur une base de phénolite en procédé, on est sur de l'érable sur la flèche, et un grip en dessous pour casser très fort, et que la queue de billard, hop, elle dégage pas dans le mur, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà. c'est les caractéristiques mécaniques qui sont modifiées. Exactement. Pour l'amortissement, pour les vibrations, Exactement. etc., etc. Et donc, il y avait personne en fait qui avait apporté cette élaboration en fait dans le pool anglais. Donc, je me suis dit bon, qui je suis pour apporter ça? Mais bon, je me suis dit qui je suis pour ne pas apporter ça non plus. Bah évidemment, si personne d'autre. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'avais la chance de travailler avec des collaborateurs qui me suivaient. Donc, j'ai dit écoute, faites-en moi au moins une pour moi. Moi, j'ai commencé à casser avec. Les gens ont commencé à me voir casser avec. J'ai eu des résultats très rapides. Je ne pourrais plus casser sans aujourd'hui. J'adore ce produit. Je suis vraiment content d'avoir été dans le monde du billard américain pour découvrir ce matériel, parce qu'aujourd'hui, et voilà. Et puis aujourd'hui, on a sorti donc ce côté où un peu moderne, un peu design. En plus, ça suivait bien avec mes billards. Et puis on a sorti des coloris différents, des bleus, des blanches, des roses pour les filles, parce que oui, ça fait partie du marketing. Bien sûr, Ouais, du voilà. marketing. C'est clair qu'aujourd'hui, dans tous les sports, les jeunes, ils sont très attentifs à ça. Hein. Tout à fait. Les tenues, le matériel, les accessoires sont pas du tout négligeables. Hein. Non, c'était très important. Et c'est une mise en scène qu'ils font. Et donc, avoir une queue supplémentaire quand tu vas faire de la compétition, etc., c'est quelque chose qui classe, quoi, un peu. Ouais, bien sûr, ouais. Il va mettre son petit... Exactement, on a des repose-queues, il y a les repose-queues maintenant, enfin il y a tous les petits accessoires qui sont arrivés, mais c'est vrai que dans le pool anglais, on était assez pauvre de ces choses-là. Et pourtant, c'est la jeunesse qui joue à ça, donc ils sont assez friands de tous ces petits détails. Complètement, ouais. Voilà, les craies, les nouvelles craies maintenant qui ont aussi avancé, les repose-queues, les triangles, on est sur des triangles en bois, ou les magic rack. Il y a tout qui est en train de se lancer, quoi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire, parce que cette nouvelle queue de casse, comme tu dis, la première que tu as utilisée, et toi personnellement pour le Black Ball,
C'était il y a combien de temps? Ça doit faire 6 ans. 6 ans. Ouais. Donc 6 ans. maintenant, 6 ans, bon, tu as vu le développement de, Ouais. de ce matériel. Bien sûr. Et tu dois voir de plus en plus de joueurs en compétition qui ont adopté ce Ouais, dispositif. tout à fait. Bah, ça Même fait s'ils plaisir. l'utilisent pas forcément très bien, mais Oui. peu importe. Oui, Mais voilà, ils c'est l'ont, ça. mais Ils l'ont, bien sûr, ils l'ont. Non, mais en plus, on a fait avancer les choses. Maintenant, les gens, parce que moi, j'ai vraiment fait des queues de billard aux caractéristiques dont moi, je pensais les meilleures. Donc, du coup, après, il y a des joueurs qui ont pas les mêmes bases que moi. Donc, on a changé sûr. les choses. Ils peuvent rajouter du poids eux-mêmes. Enfin, il y a des diamètres. Oui, vous avez différents. adapté On le a adapté produit, aussi au produit, ouais. Ouais, bien Mais sûr. oui, c'est aujourd'hui des queues de case, j'en vois partout. Mais ce qui m'a fait encore la plus belle chose que j'ai vue, c'est quand j'ai vu des Anglais casser avec. Ces gens qui sont, c'est leur jeu et ils sont quand même assez chauvins là-dedans. J'ai vu des joueurs anglais où pour moi c'était la dernière des destinations où je pensais que j'allais avoir des queues de billard à mon nom qui allaient être vendues. Mais aujourd'hui, il y a des Anglais, même en équipe internationale, qui jouent avec mes produits. Ah ouais, Donc ça c'est c'est sympa ça. moi, quand j'ai vu ça là-bas, quand je suis parti, j'ai dit waouh, là c'est top. Ça veut Bien dire sûr. que aujourd'hui, ça veut dire que mon nom a passé les frontières. Alors je savais au Maroc, en Espagne, des pays qui jouent un peu, mais qui sont pas les précurseurs de ce jeu. Ils se sont adaptés comme nous. Et les Anglais, c'est les créateurs de ce jeu. Ils sont assez chauvins quand même. Le pool anglais vient de chez eux. Chaque fois qu'il y a une idée qui sort, faut qu'elle vienne de chez eux, sinon ça leur plaît pas trop, quoi. Et là, j'ai vu mes produits se Ah, vendre c'est super, ça. chez eux, quoi. Donc ça, c'était ma plus belle vision, quoi. Quand j'ai vu ça, c'était génial. Trickshot gangbang, c'est parti. S'il arrive quelque chose. Une attaque défense. Ouais. Je pense qu'il doit pas être si dur que ça. Voilà. Eh ben, il nous rentre les deux. Voilà. Le râteau, apparemment. Ouais. Bien sûr. Donc, comme je n'ai pas fait 3 tables, il faudra repartir à nouveau pour minimum 3 tables. Voilà. Ça, c'est vraiment le début de mon entraînement, on va dire. C'est vraiment... comme tu as vu, je vais pas m'affoler tout de suite. C'est comme si les mecs à l'entraînement au tennis, par exemple, ils vont tout de suite aller faire des services. Non, ils vont d'abord frapper quelques balles, s'échauffer, se mettre bien, se mettre en jambes, en rythme, et après on passe à des étapes supérieures, quoi. Alors, petit exercice après que j'aime bien réaliser derrière ça, ça va être forcément le line-up, hein, un produit qui est connu, mais où il y a plusieurs variantes de line-up. Donc là, on place les 7 billes de couleur comme ceci. On va partir sur un exercice pareil. On démarre tranquillement. Encore que là, j'aurais pu vraiment mettre les billes n'importe comment parce que, encore une fois, le but n'est pas de se frustrer. Il faut monter crescendo. Voilà. Alors, en général, j'aime bien en mettre une collée à la bande quand même. J'aime bien démarrer sur celle qui est la plus dure, c'est-à-dire collée à la bande. Parce que, comme ça, si je la loupe, je la remets tout de suite, quoi. Parce que c'est quand même embêtant quand tu loupes l'exercice de devoir tout replacer. Donc là, l'idée, c'est de rentrer les billes. Donc là, ça va être un exercice pour essayer de rentrer quelques billes, mais c'est pas les billes les plus difficiles. Par contre, on va travailler beaucoup la blanche, beaucoup de placements. Des petits placements, mais des placements intéressants. Alors là, pareil, sur cet entraînement-là, le premier line-up que je vais faire, n'importe quel sens. Pas besoin de se dire, on fait un ordre bien précis. Tranquille. On est toujours dans une petite vitesse de croisière, on est sur un départ tranquille. Donc je vais quand même démarrer par celle-ci, qui n'est pas évidente coller bande. Ok. Donc là, je pourrais jouer. Alors moi, en général, des fois, je suis un peu fou dans mon esprit, c'est que
ah, je me dis, je vais quand même commencer, je vais au moins démarrer par la 1, la 2, la 3, la 4, et puis on verra, bon bah si ça va pas, j'irai en jouer une autre, mais en général, même au premier exercice, je le fais dans l'ordre. Je passe une étape. Mais bon, après j'ai le droit, au pire j'ai le droit à une erreur, et j'ai le droit à une erreur si je me replace mal d'aller jouer d'autres billes. Tandis qu'après, quand on monte dans le level, on n'a plus le droit. Donc c'est super, c'est un entraînement qui te fait passer beaucoup par les bandes. Donc là, je peux démarrer à faire changer. Là, je me suis un peu décalé. Donc, bon, bah, sur cet exercice-là, ce n'est pas grave. Je vais repartir sur une autre bille. Ce que je vais faire d'ailleurs tranquillement pour montrer que voilà, c'est vraiment le premier exercice. Et on ne se prend pas la tête. Donc là, il ne faut pas trop faire le malin, parce qu'il y a quand même toujours ça à gérer. Donc là, c'est bien, j'ai joué un peu vite, tu vois, je me suis mis un tout petit peu dans la barre quand même. La jaune, elle passe là-bas quand même. Ok, on récupère. Donc la noire, pareil, hein, on peut la mettre quand on veut. En général, l'idée c'est de la mettre à la fin, mais ça c'est encore dans un autre exercice. Là, on est toujours sur de l'échauffement. Mais bon, sur de l'échauffement, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on est en train de s'entraîner, donc c'est cool. Voilà, première phase, tranquillement.